faisait ensemble le bilan de ce mois de février 2024 pour voir un petit peu si j'ai atteint mes objectifs, mes différents objectifs et quels sont également mes objectifs pour mars 2024. Clairement, on va planifier ensemble aussi le mois de mars. Alors, si tu veux regarder ça, c'est parti. Hello, c'est Marine, j'espère que tu vas bien et je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo pour faire avec toi le bilan de février 2024 et la planification du mois de mars. Je vais commencer directement par te faire un petit récap de ce mois-ci. Février, ça a été un mois très très intense, autant personnellement que professionnellement parlant. Il s'est passé pas mal de choses parce que je vais y revenir plus tard, mais il y avait notamment la création d'une nouvelle offre et pas mal de choses qui ont commencé à se passer, donc c'est plutôt cool. J'ai bien avancé sur mes projets et ça, franchement, c'est vraiment ce que je kiffe le plus faire, peaufiner tout ça, avancer sur mes projets et tout. Donc ce mois est déjà très très bien, je l'ai kiffé beaucoup plus que le mois de janvier qui avait été très très dur émotionnellement parlant. En fait, je me suis vraiment rendu compte que le fait d'avoir des projets, d'être stimulée comme ça, en fait, ça me motivait, ça me donnait envie. Et là, j'avais zéro importance à travailler beaucoup ou autre, vu que développer mon entreprise, développer mon business, mes offres et tout ce qui se passe à l'intérieur, ça me bottait autant. Du coup, vraiment, c'est juste du kiff, quoi. Et en soi, on demande juste ça, kiffer ce qu'on fait. Donc voilà, c'est plutôt cool. Du coup, on va commencer par les objectifs du mois. Les objectifs, au niveau des objectifs business, donc il y avait notamment la création du nouveau projet pour une sortie fin février, début mars. Donc oui, le projet, donc c'était la création d'une box à contenu digital. Le but, vraiment, te permettre en fait d'avoir tout ce qu'il te faut dans une box à un seul et même endroit pour venir faciliter ta création de contenu. Notamment, il y avait des idées de contenu avec des titres accrocheurs, les sons tendances du moment pour faire les reels avec des idées de reels, des templates et plein d'autres surprises à l'intérieur. Et bien entendu, j'avais envie de casser en fait finalement cette barrière du virtuel et du réel. Du coup, l'objectif, c'est que toutes les personnes qui prennent l'abonnement en fait à la box, l'abonnement mensuel, peuvent recevoir tous les mois une petite surprise chez eux. Et ça, je trouve que c'est beaucoup plus cool à mettre en place. Du coup, la box est sortie officiellement le 26 février et j'avais créé en fait une story privée sur Instagram avec toutes les personnes qui étaient potentiellement intéressées par la box, qui voulaient en savoir plus. Et tout le mois de février, j'ai un petit peu co-construit la box avec eux. Je leur ai partagé tous les coulisses. Et du coup, pour les remercier aussi de tout ça, j'ai sorti la box à l'intérieur de la story privée 2 jours avant la sortie officielle, soit le 24. Donc c'était le week-end du 24-25 février. Voilà un petit peu pour la box. J'ai pas atteint mes objectifs de vente au niveau de la box, mais voilà, c'est un projet tout frais, nouveau, que les gens ne connaissent pas forcément encore. Donc pour moi, c'est quand même un objectif déjà réussi, le fait de l'avoir sorti, de l'avoir créé en un temps finalement record. Et chaque mois, du coup, il y aura une nouvelle box. Et là, ce mois-ci, je vais travailler du coup sur la box d'avril. Ensuite, au mois de février, j'avais... Bon, ça rentre un peu dans le perso et le pro en même temps. J'avais une semaine de co-living à Lyon avec Léna. Donc une entrepreneuse avec qui je travaille et je papote depuis le tout début. Et du coup, c'est vrai qu'on s'était vu déjà plusieurs fois, mais c'était très bref lors d'événements ou autres. Et là, on a fait le choix de passer une semaine toutes les deux ensemble à Lyon en louant un appartement et on a pu travailler, profiter, se balader. Donc c'était hyper cool de casser un petit peu cette barrière du virtuel et pouvoir échanger, se porter aussi ensemble en même temps au même endroit. Cette année 2024, j'avais vraiment besoin de remettre un petit peu de vie réelle, de personnes physiques dans mon business et dans ma vie tout simplement parce que forcément c'est pas toujours simple d'être seule derrière son ordinateur toute la journée enfermée chez soi. Et franchement, là l'année commence bien et le pari
et réussi. Vous allez voir que c'est loin d'être le début. Ensuite, au niveau perso, l'un des objectifs, c'était de reprendre le sport. Comment dire que ça n'a pas du tout été ma priorité, bien que ça m'aurait fait du bien. Mais malheureusement, j'ai laissé encore une fois passer le pro avant, aux dépens de peut-être ma santé mentale et de mon bien-être physique. Donc, je compte bien remédier à tout ça en mars, affaire à suivre. Et ensuite, l'objectif, c'était de cuisiner plus et ça, du coup, ça a été réalisé, on va dire. J'ai pas mal cuisiné ce mois-ci. J'ai testé des petites recettes, etc. Donc, c'est vrai que j'ai toujours adoré cuisiner et j'adore toujours ça. Donc c'est toujours un bonheur de pouvoir faire de bons petits plats, de bons petits gâteaux, etc. Au niveau ensuite de mes connaissances, j'avais pour objectif d'avancer sur la formation podcast d'Emeline, donc Magic Podcast, pour pouvoir lancer mon podcast, objectif début avril. Donc j'ai bien avancé la formation, mais je ne l'ai pas encore fini parce que comme il y avait la box et d'autres projets autour, j'ai pas pu me concentrer à 100% là-dessus. Mais quoi qu'il en soit, j'ai très très bien avancé et voilà, c'est un objectif qui va entrer sur plusieurs mois. Ensuite, niveau argent, niveau chiffre d'affaires, donc comme tous les mois de l'année, je m'étais fixé 4 000 € de chiffre d'affaires. Je n'ai encore ce mois-ci pas atteint mon objectif, mais voilà, je n'en suis pas loin, donc c'est ok. Et de toute façon, je peux totalement le rattraper sur les prochains mois. Donc là, c'est vrai que mon focus était sur la boxe, le développement de la boxe, donc je ne pouvais pas mettre mon énergie de partout, ce qui est compréhensible, mais j'espère pouvoir récupérer, on va dire, ce temps et cet investissement personnel que j'ai mis sur la boxe plus tard, voilà, en récolter les fruits avec des personnes qui souscriront à la boxe. Niveau contenu, ensuite, là, j'ai atteint tous les objectifs. Il y a eu 14 posts sur Instagram, 4 vidéos YouTube et 10 newsletters. Tout a été fait dans les temps, donc je suis hyper contente. À ce niveau-là, en termes de contenu, c'est ok. Donc là, pour l'instant, j'étais à 3 posts par semaine sur Instagram, donc là, soit 14 posts sur le mois de février. Une vidéo YouTube par semaine et également 2 newsletters par semaine. Pour les objectifs, on a fait un petit peu le tour, on est bon. Maintenant, on va voir où est passé mon temps sur ce mois de février. Première chose, forcément, CEO, 67 heures. Comme je vous l'ai dit, j'ai créé la box. Donc, ça m'a pris pas mal de temps. Il y a eu pas mal aussi de changements dans mon business, etc. Donc, c'est du temps que j'ai passé sur le développement de mon entreprise et la création de nouvelles offres. Ensuite, au niveau contenu client, j'ai passé 42 heures. Donc à ce niveau-là, c'est pareil. Il y a eu pas mal de petites choses qui se sont passées. Donc à ce niveau-là, pareil, j'ai eu de nouveaux clients. Donc forcément, ça fait qu'il y a plus de temps aussi pour la création du contenu. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que va donner la suite. Et c'est toujours un plaisir de pouvoir créer le contenu de mes clients lors de la prestation de service. Ensuite, on a la création de contenu, donc ma création de contenu. Donc comme à chaque fois, je la sépare de tout ce qui est, on va dire, gestion d'entreprise, création des offres, etc. Parce que mon métier, c'est d'être coach Instagram, communication et community manager. Donc clairement, la création de contenu, c'est une part entière de mon activité. Donc c'est pour ça que je le mets à part. Et ce mois-ci, j'ai passé 31 heures à créer mon contenu. Donc que ce soit les posts Instagram, les vidéos YouTube, le montage des vidéos YouTube, la rédaction des newsletters. En fait, voilà, il n'y a pas que le post Instagram qui sort ou que la vidéo YouTube qui sort. Il y a le temps de montage, il y a le temps de tournage, le temps de montage, le temps de préparation avant de la vidéo. Donc tout ça, ça prend pas mal de temps, mais bon, c'est pour la bonne cause et je suis hyper heureuse de pouvoir créer autant de contenu. Moi, ça me fait kiffer, donc c'est le principal. Maintenant, on va passer à la planification du mois de mars, notamment en notant tous mes objectifs. Au niveau de mes objectifs, le premier, ça va être la refonte de mes formations. Donc ça, c'est un point très important pour moi, puisque j'avais vraiment envie de faire le point sur Allo Canva et Révèle ta strat pour les remettre un petit peu au goût du jour. Donc je sais pas si j'aurai le temps, enfin ça sera sûrement également un objectif qui sera fait sur plusieurs mois.
Mais voilà, du coup, c'est vraiment un point clé pour ce mois-ci. Ensuite, donc après la refonte de mes formations, je vais également avoir une journée de formation CM avec la CM Academy. Ensuite, revoir mes tarifs pour la prestation de service, donc notamment les tarifs en tant que CM, parce que je n'ai jamais du coup changé mes tarifs jusqu'à maintenant et là, il est grand temps que je le fasse. Ensuite, on va avoir une semaine d'immersion avec 6 Power. Donc c'est tout simplement un groupe d'entrepreneuses qui allons se retrouver. On va se retrouver à Megève dans un chalet pour bosser, échanger, partager, kiffer. Donc ça va être plutôt cool aussi. Et la dernière chose de mes objectifs, ça va être de revoir ma stratégie de contenu Instagram. Ensuite, au niveau des objectifs perso, donc je vais remettre tout simplement de reprendre le sport. J'aimerais beaucoup. Et j'aimerais bien me lancer le défi de me faire une séance de cinéma seule. Donc ça, c'est une grande sortie de zone de confort pour moi. Mais voilà un petit peu ce qui va se passer. Ce que j'aimerais réaliser. Au niveau des connaissances, donc ça, exactement comme le mois précédent, au niveau des connaissances, ça va être de continuer la formation podcast pour pouvoir le sortir début avril. Donc l'idée, c'est vraiment de venir faire le point un petit peu sur tout ça et pouvoir commencer à créer le contenu également. Niveau argent, on est également du coup sur un objectif de 15 000 € de CA sur le mois de mars. Ensuite, en termes de création de contenu, on est sur 21 posts Instagram, notamment parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je vais essayer de passer de 3 posts par semaine à 5 posts par semaine. C'est mon petit défi du mois de mars. En termes de vidéos YouTube, on est toujours donc sur une vidéo YouTube par semaine, donc soit 4 vidéos sur le mois de mars. Et au niveau des newsletters, toujours 2 newsletters par semaine, ce qui fait 8 newsletters sur le mois de mars. Et au niveau des objectifs de la team, j'ai pas spécialement d'objectifs. Donc voilà un petit peu pour tout ça. Et let's go, j'ai envie de dire, c'est parti pour ce mois de mars. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire et à liker cette vidéo. Et pense à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. En attendant, je te dis à la semaine prochaine.